Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better. Like, can you be trusted? Will you take me for granted? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, tuto rapide pour vous montrer comment créer un bullet journal avec seulement du carton et 2 carnets. Donc ça, ce sont des choses qu'on a plus ou moins chez soi. Et puis si vous n'avez pas de petits carnets, vous en trouvez facilement dans tous les magasins, les supermarchés. Et en fait, moi, je l'ai customisé de cette manière. J'ai mis à l'extérieur du simili-cuir, à l'intérieur du tissu, mais bien sûr, vous pouvez le faire avec ce que vous avez chez vous. Vous pouvez mettre du tissu tout autour ou bien des feuilles de scrapbooking. Vous faites vraiment comme vous voulez. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un bullet journal, ça vous permet de vous organiser dans votre vie quotidienne. Par exemple, pour faire vos courses ou bien pour faire votre ménage, pour vos rendez-vous quotidiens, pour vos rendez-vous professionnels aussi. Ça vous permet de faire aussi des listes de films que vous aimeriez voir ou bien des livres que vous aimeriez bouquiner prochainement ou encore des recettes que vous voulez tester. Vous mettez tout là-dedans, comme ça vous pouvez facilement vous retrouver. Ça vous permet vraiment de vous organiser à fond. J'ai vu sur internet que des bullet journal se vendaient à peu près à 20-30 euros. Moi vraiment je vous en propose un qui allez au maximum. Pour faire tout ça, j'ai envie de dire que vous allez dépenser 7 euros. Donc voilà, ça va commencer. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner et activer la petite cloche pour recevoir en temps réel la notification de la sortie de mes vidéos. Il vous faudra un carton et 2 carnets qui devront faire exactement la même taille. Placez un des carnets sur le carton et vous allez faire à 2 cm environ du bord un point de repère. Faites un point de repère de l'autre côté et vous allez tracer une ligne sur celui-ci. Placez les carnets côte à côte pour mesurer les tranches et donc ça va faire pour moi environ 1,5 cm. Je vais reporter les mesures sur mon carton à côté du trait et je vais tracer donc un trait par-dessus. Je mesure la longueur qu'il y a entre le premier trait et le bord de mon carton et je reporte les mêmes mesures de l'autre côté pour avoir tout simplement une couverture pour mes carnets symétrique. Je découpe et maintenant je vais prendre la tranche d'une règle et je vais bien insister sur chaque trait pour pouvoir plus tard m'aider à plier correctement ma couverture. Évitez de faire cela trop fort pour ne pas casser le carton et qu'il se coupe en deux. Vraiment, ayez la main légère. Pliez et avec un objet rond, vous allez arrondir les angles. Donc moi j'ai pris un rouleau de washi tape. Et découper. Une fois que c'est fait, maintenant on va customiser le carton. Pour cela vous pouvez prendre des feuilles de scrapbooking, du washi tape ou encore du papier autocollant. Moi j'ai décidé de le customiser avec du simili-cuir, mais vous pouvez bien sûr à la place utiliser du tissu. Je vais donc placer mon carton sur le simili-cuir, donc sur l'envers. Je vais tracer les contours du carton, mais bien sûr je vais ajouter 1 cm tout autour. Je découpe et une fois que c'est fait, je vais coller mon carton sur mon simili-cuir. Donc bien sûr, pour cela, je vais utiliser de la colle chaude parce que c'est vraiment plus rapide. Je commence à mettre de la colle sur la tranche, j'appuie, puis après je vais coller les côtés. Avant de rabattre mon simili-cuir, sur les coins, je vais faire 4 petites entailles. Une fois que c'est fait, je fais la même chose pour les 3 autres. Je vais aussi faire 2 petites entailles au niveau des reliures, donc en bas et en haut. Voilà, et maintenant il ne reste plus qu'à coller. Et maintenant j'ai collé un long bout de fil sur le côté droit, ça va me permettre de fermer plus tard mon bullet journal. Une fois que c'est sec, je vais coller par-dessus une feuille adhésive en tissu, vous pouvez prendre du tissu tout simplement, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Je le découpe à la bonne dimension et je le colle. Je referme le tout et je vais couper mon fil à la bonne longueur. On va maintenant customiser les carnets. Celui-ci je l'ai fait avec du washi tape dans un tuto, je vous mettrai le petit i en haut à droite. Pour le second, je vais utiliser tout simplement des feuilles de scrapbooking, donc je ne vais pas vous montrer exactement comment il faut faire. Vous allez tout simplement aller coller sur votre carnet puis découper le surplus de papier et voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis du papier de scrapbooking à l'intérieur et à l'extérieur. Et maintenant, on va tout simplement mettre les petits carnets à l'intérieur de ma couverture. Je vais repérer le milieu d'un carnet, donc je mets un petit crayon pour bien le maintenir en place. Et je vais prendre du fil élastique comme ceci, donc celui-ci il est doré, il est très joli. Et donc je vais prendre 2 fois la longueur d'un carnet, puis je découpe. Je fais un nœud et je vais passer l'élastique au milieu du carnet et autour de la couverture comme vous pouvez le voir en image. Et je fais exactement la même chose pour le second carnet. Donc
voilà à quoi ça doit ressembler et maintenant je vais passer à la customisation de la couverture. Donc bien sûr vous n'êtes vraiment mais pas du tout obligé de faire cela. Donc moi pour donner un petit côté brillant, je vais utiliser un stylo avec de la colle à l'intérieur de la marque Paper Poetry. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc je vais mettre un petit peu de colle sur ma couverture. Pour que la colle sèche plus vite, je vais utiliser un sèche-cheveux. Et je vais utiliser un papier doré, toujours de la marque Paper Poetry, et je vais le mettre par-dessus les endroits où j'ai mis de la colle. Je vais frotter vraiment très fort, et voilà, ça va me donner des petits traits dorés que j'ai mis un petit peu par-ci par-là, et je trouve ça assez mignon. Bon, bien sûr, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais voilà. Donc maintenant, on va passer à la customisation de l'intérieur de mon carnet. J'ai pris un élastique assez large que je vais replier sur lui-même et couper. Puis à l'intérieur, au niveau du côté, je vais mettre un tout petit peu de colle. J'appuie fortement et je vais coller ce petit bout d'élastique à l'intérieur de mon carnet au niveau en fait du fil marron. Et en fait ça va me permettre, vous allez voir plus tard, de pouvoir ranger un stylo. Donc voilà, mon stylo est super basique et j'ai décidé de le customiser avec du washi tape pour le rendre plus sympa et accordé à mon carnet. On va créer une petite enveloppe pour insérer des choses à l'intérieur et ne pas les perdre. Donc vous allez prendre un carré qui fera 15 cm sur les côtés et donc vous allez le mettre face à vous de manière à former un losange et vous allez le plier vers le haut. Dépliez-le et pliez la partie du bas vers le centre, retournez-le et faites la même chose de l'autre côté. Au niveau des deux autres côtés, vous faites exactement la même chose, sauf que vous allez rajouter 1 cm. Vous allez voir du coup que la petite pointe va dépasser et ne sera pas exactement au milieu. Facultatif, mais si vous le souhaitez, vous pouvez plier la pointe. Et donc il ne vous reste plus qu'à plier la dernière partie, toujours en ajoutant quelques centimètres pour que la pointe dépasse du centre. Maintenant il faut coller les parties du bas et pour maintenir l'enveloppe en place, vous pouvez mettre du washi tape parce que ça se décolle facilement. Pour la coller, je vais utiliser un pistolet à colle. En dessous, je vais coller un élastique. Et ça c'est cool parce que ça va me permettre d'accrocher mes trombones. Et pour finir, entre les deux, je vais coller des post-it. Et voilà, il ne reste plus qu'à commencer votre bullet journal. Donc pour avoir des tas d'inspiration, je vous conseille de regarder sur internet, sur les blogs, etc. pour mieux vous orienter et vous organiser dans la vie quotidienne. Donc voilà, c'est terminé. Si tu veux revoir aussi un tuto de ce style-là pour customiser un agenda par exemple, il va s'afficher dans le petit i ici. J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si c'est le cas. Tu peux mettre en commentaire des idées de tutos que tu aimerais que je réalise. N'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent ici et qui sont présents en barre d'infos. Et à t'abonner à ma chaîne. Ciao ciao!